vais vous expliquer un petit peu l'affaire. Le coup de gueule, alors je barre Bernard Montiel, je vais mettre le coup de gueule de Cyril Hanouna. Merci Bernard Montiel, ça, ce sera fait. Ah, c'est bien. Allez, bon. Il y a un montage qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ce dimanche. D'ailleurs, ça m'a valu un appel de Bernard Montiel. J'étais tranquillement en train de faire ma sieste après un match. Et Bernard Montiel m'a dit « appelle-moi urgent ». Donc je l'ai appelé. Et c'est vrai que Bernard avait raison. Il y a un montage qui tournait sur les réseaux sociaux en ce moment et qui fait croire que Roland Pérez accuse la première dame, donc Brigitte Macron, d'être un homme. Alors, c'est très simple, c'est que Roland était venu sur le plateau et en fait, bien sûr, on avait démonté cette théorie sur ce plateau et Roland Pérez, pour démonter cette théorie, avait dit ce qui se disait aux États-Unis notamment. C'est ça, Roland ? Oui, absolument. Je relatais très exactement ce que ces deux femmes affirmaient et qui ont été d'ailleurs du reste condamnées. Alors, je vais montrer la vraie vidéo de Roland Pérez d'abord, et je vais vous montrer ensuite le montage qui a été fait. Parce que la production, comme ils font toujours tout à l'envers, ils avaient mis d'abord la vidéo du montage et après la vraie vidéo. Donc je pense qu'il faut d'abord montrer la vraie vidéo et ensuite le montage. Ok ? Parce que moi, je bosse à l'américaine. Regardez, voilà. Une certaine médium qui a pour nom alors Delphine Jegous. Et un jour, elle va donner la parole pendant 4 heures à une autre personne qui se présente, elle, comme étant journaliste indépendante. Elle dit « j'ai jamais fait d'études de journalisme, mais je suis journaliste indépendante. Et j'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux. » Alors, ça c'était la vraie vidéo. Absolument. On va voir maintenant le montage. Regardez. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Alors voilà, donc le montage est incroyable, hein, parce que franchement, c'est extrêmement bien fait et on y croit. Et donc c'est vrai que vous avez eu énormément de... mine de rien, Roland le pauvre, il s'est retrouvé au cœur d'une polémique ce week-end, le pauvre Roland qui est toujours droit dans ses bottes. Et c'est pour ça que ça m'a fait énormément de peine pour vous, parce que Roland, vous aimez tous sauf les problèmes où vous êtes toujours... vous essayez toujours de... Oui, mais en fait, j'ai pas vu venir le problème. C'est-à-dire que beaucoup de gens commençaient à me dire il y a une vidéo qui tourne, mais qui t'a pris de raconter ça ? Et sur le coup, je dis raconter quoi ? Et je me suis dit, ils ont mal vu la vidéo. Au départ, il s'avère que cette vidéo a commencé à circuler sur X. Et sur X, j'ai été, après l'émission, précisément banni, c'est-à-dire que mon compte a été suspendu. Donc moi, je ne voyais rien sur X. Je me dis, je ne sais pas pourquoi j'ai été suspendu. De toute façon, je fréquentais très peu X, donc ça ne me posait pas vraiment de problème. Je ne postais rien sur X. Et donc, des personnes relataient, me disaient, mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter ça ? Je dis, non, vous n'avez pas vu vraiment la vidéo, vous n'avez pas vu, mais je prends juste dans ma voix, je relate dans ma voix ce que ces deux femmes ont raconté. Et ce qui leur a valu d'être condamnés. Ah bon, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et effectivement, tout s'est enflammé là, ces derniers temps, ces derniers 8 jours, jusqu'à l'appel de Bernard hier qui me dit « Écoute, Brigitte Macron se renseigne, elle veut savoir pourquoi tu racontes ce genre de choses ». Et là, je tombe des nues. J'ai l'avocat également de la présidente Jeanne Wauquiez qui a obtenu d'ailleurs cette excellente décision de justice qui condamnait ces deux femmes. Et donc Jean, qui m'avait d'ailleurs adressé la décision pour que je vienne en parler ici le 12 septembre, le jour du prononcé du jugement, me dit il y a un vrai problème, Roland. Cette vidéo commence à faire le buzz jusqu'aux États-Unis, partout. On m'appelle de tous les pays, de gens que je connais, qui me disent mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai ce que tu racontes ? Et là, je prends la mesure véritablement du montage odieux qui a été fait et qui laisse croire que c'est moi qui affirme cela. Ah, c'est incroyable. Bon, voilà, c'était bien que vous fassiez
un rectificatif aujourd'hui et que vous racontiez la vraie histoire, parce que ça a tellement tourné, il y a plein de gens qui pensaient que c'était vraiment passé dans l'émission et que Roland avait vraiment dit ça. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que c'était un truc de fou, Bernard, ce week-end. Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, et c'est normal, et il faut en parler, et il faut se battre contre ça. Mais là, il faut penser aussi à cette femme. C'est une violence extraordinaire contre elle, une violence physique, morale, de sa dignité en tant que femme. Et qui ne cesse pas, hein, qui n'arrête pas de s'accélérer. Hein. Et il y a des gens, c'est incroyable, des esprits malveillants sans doute, qui veulent y croire. On sait plus quoi faire, parce que ça continue. Et même, on le voit, les différentes décisions de justice font que ça continue encore. Puis il s'est passé un truc au niveau de la justice aussi. Oui, alors il y a eu la condamnation en diffamation. Bien sûr, oui, mais bon. Il y a eu également relancé depuis les États-Unis toutes ces thèses, et justement cette vidéo alimente ces thèses conspirationnistes, un peu délirantes, depuis les États-Unis, comme quoi il y aurait effectivement cette rumeur, qui ne serait pas une rumeur, mais une réalité, ce qui est aberrant. Et Roland s'est trouvé au milieu de tout ça. Et depuis les États-Unis, la dame qui s'appelle Candace Owens, voilà, qui alimente ça, dit... Mais je ne peux pas tout dire puisque j'ai des plaintes qui viennent depuis Paris et mon site internet a été piraté. Donc c'est un feuilleton malfaisant. Ouais, et on pensait que j'alimentais finalement ce que disait cette dame qui est une destructrice de l'image de Madame Macron. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Macron à une manifestation publique. Elle était devant moi et j'étais à deux doigts de venir lui dire attention, je ne suis pour rien. Mais bon, c'était pas le lieu, c'était pas le moment. Je me suis dit probablement qu'elle l'a pas vu jusqu'à l'appel de Bernard effectivement ce week-end. Merci Roland Pérez, merci d'avoir été avec nous. Merci Bernard Montiel, vous pouvez rester. C'est important que vous soyez là et la mission continue. Merci en tout cas Roland, merci beaucoup. Oh là, le coup de cœur de Gilles Verdez. Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Oh Gilles Verdez. Vous avez fait quoi ce week-end? J'étais avec ma fille, tranquille. Après, j'ai discuté avec Isabelle et voilà. On a parlé de vous. Oui, oui, hein, bien. Hein. Oui, bah oui. Bah ouais. Donc vous voyez, moi aussi j'ai parlé de vous. De lui ou de moi? De vous deux. Bon, très bien. Ah, bah, c'est gentil. Il y a une soirée samedi soir à Strasbourg, tout le monde vous embrasse et tout le monde me parlait de Gilles Verdez. Ah, avec plaisir. Et Gilles Verdez, alors Gilles Verdez. Oh, n'exagère pas. Et Gilles Verdez, voilà. Donc vous êtes celui qui est le plus revenu dans la soirée. Très bien, mais pas forcément positif toute la soirée. Je n'ai pas envie d'en parler. Voilà. Et pourquoi tu te sens obligé de préciser que tu en as parlé en bien de Cyril, comme si c'était pas évident? T'as quelque chose à te reprocher. Fouteur de merde. Gilou, c'est quoi votre coup de gueule? Votre coup de cœur. Coup de cœur, c'est pour Libération et c'est pour La Petite Maison dans la Prairie. Alors, La Petite Maison dans la Prairie va revenir sous l'égide de Netflix. On connaît cette émission, cette série télé des années 70 et 80. Ouais. Et là, ça va revenir. Mais Libération et moi, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, on veut une petite maison dans la prairie, woke, Cyril. Woke, c'est-à-dire inclusive, avec des noirs, parce qu'il n'y avait que des blancs, avec des problématiques différentes. On ne veut pas que ce soit travail, famille, patrie. On veut que ce soit différent. On veut qu'il se passe des choses. On veut peut-être que les gens se marient avec des Indiens. On veut, une petite maison dans la prairie, de la mixité. Bah, c'est autre chose. Et ça, j'en rêve, Cyril. Donc voilà, j'étais très heureux de porter ce coup de cœur. Quel con. Je veux fumer ce qui fume, hein, vraiment. Et pourquoi tu fais pas autre chose? Tu laisses la petite maison dans la prairie tranquille et tu fais une autre... Catastrophique. C'est aberrant. Quoi, c'est aberrant? Mais oui, c'est Vous voulez refaire pareil, Mais Gilles Verdez, Mais non, surtout pas la refaire d'ailleurs. Mais non. Mais c'est refait, mais bossez les dossiers. Je suis C'est juste à côté, par hein. Netflix. Ça va. Mais c'est pas à vous que je parle. Ouais, non, Mais non, mais c'est moi qui entends. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves? Oh bah non, ai-je besoin de dire que c'est absolument complètement nul? Alors ils sont véganes et tout. Pourquoi pas? Ouais, enfin, moi je voudrais préciser pourquoi ça s'arrêtait, parce que c'est vrai que c'est une émission, une série qui était tellement mythique que personne n'a compris pourquoi ça s'arrêtait. Ils ont même rasé entièrement le village où se déroulait la série. En fait, ça s'arrêtait parce que le héros, Michael Landon, c'est ça, Oui, Michael Landon, oui. Et qui avait eu un rôle très puritain, présent l'Amérique puritaine, qui allait à l'église tous les dimanches, avec très fidèle, avec des enfants, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, pendant la série, il trompait sa femme à tirer le rigot avec une actrice de la série. Ça a fait un tel scandale aux États-Unis. Nelly Olsen.
Je sais plus avec laquelle, non. Il sortait avec une actrice mineure. C'était pas avec une des actrices principales. Et en fait, il trompait sa femme à tir d'ago. Ça fait un tel scandale au sein justement de l'Amérique puritaine qu'ils ont été obligés d'arrêter la série en plein succès. Une petite info que je vous donne comme ça. C'est très sympa. C'est génial. C'est très sympa ce petit truc. Ouais. Franchement, j'aime bien. Moi, je bosse. Hein. Bravo Jean-Mi. Bah, alors franchement, non, mais j'aime bien parce que je ne le savais pas. Ah non, c'était la maquilleuse, hein, c'était pas l'actrice. À la maquilleuse, alors. La maquilleuse. Ah, mais C'est vrai que tu bosses, hein. Comment C'est vrai que tu bosses. Je bosse, mais... Il est approximatif, il est approximatif. Hein. Je dirais que c'est une mineure. Merci Jean-Mi.